Bonjour, je suis ravi de partager avec vous mon expérience parisienne concernant la prévention des violences sexuelles et sexistes en milieu festif. C'est un des principaux défis auxquels nous sommes actuellement confrontés avec la transition écologique de la vie nocturne. Je vais aborder 3 points, la situation, la méthode et les réponses. Alors, premier point, la situation. Depuis 1 an maintenant, nous observons une forte augmentation des signaux concernant les violences sexuelles et sexistes dans les bars et discothèques, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Une enquête récente sur Paris, menée par l'association Consentis, montre que 67% des femmes interrogées déclarent avoir été victimes de telles violences dans les établissements de nuit. Mais parallèlement, le nombre de cas traités à Paris par la police et les hôpitaux est quasiment stable depuis des années. On peut donc supposer qu'il n'y a pas forcément une augmentation de ces violences, mais plutôt une libération de la parole, ce qui est bien sûr une chose très positive. Par ailleurs, les données de la préfecture de police et des hôpitaux parisiens montrent qu'en gros, 80% des situations de crise liées à la fête, telles que coma éthylique, overdose d'ecstasy, violence sexuelle ou soumission chimique, ont lieu dans les fêtes privées en appartement et non dans les établissements publics. La grande majorité des agressions sont commises par les proches et non par des rôdeurs inconnus des victimes. Finalement, les établissements de nuit sont les lieux les plus sûrs pour faire la fête et les professionnels de ces lieux sont de bons partenaires pour prévenir ces situations. Deuxième point, la méthode. La lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans les milieux festifs doit être intégrée dans une démarche plus globale pour une vie nocturne safe, respectueuse, inclusive, durable et attractive. En effet, ces violences sont liées avec d'autres phénomènes, comme par exemple les consommations d'alcool et de drogue, qui désinhibent les auteurs et vulnérabilisent les victimes. Parfois, ces violences sont rendues possibles par le recours à la soumission chimique, principalement en incitant les victimes à boire ou consommer des drogues, mais également en introduisant à leur insu certaines substances dans leur boisson. De plus, ces cas de violence et le buzz qu'ils génèrent ont bien sûr un impact sur le business et sur l'attractivité des territoires. Les valeurs de la fête, comme l'émancipation ou la convivialité, doivent également être mobilisées pour combattre ces comportements. Finalement, il y a un continuum spatial à prendre en compte, l'espace privé, l'espace public, le train du transport et les lieux de fête. Pour conclure sur ce second point, nous devons avoir sur le plan politique une vision globale et sur le plan opérationnel développer une approche transversale et partenariale. À Paris, mais aussi à Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Lille, Saint-Nazaire, Grenoble, Liège et j'en passe, ces problématiques sont discutées dans le cadre plus global de conseils de la nuit qui rassemble toutes les parties prenantes, élus et services de la ville, police, organisations professionnelles des établissements de nuit et organisations d'événements, associations de réduction des risques, associations de médiation, associations féministes, associations de riverains, conseils de quartier, représentants des fêtards, opérateurs de transport, offices de tourisme, etc. Troisième et dernier point, que peut-on faire concrètement pour réduire les violences sexuelles et sexistes en milieu festif? Il y a au moins 3 axes de travail encore, la communication, la formation et les actions de terrain. Concernant la communication, il est important de sensibiliser les noctambules, les fêtards, finalement les jeunes, que le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes sont inacceptables et doivent être combattus collectivement. Nous devons promouvoir le consentement. Ces actions de communication doivent cibler les auteurs de ces actes pour les informer sur les peines qu'ils encourent à commettre de tels actes. Elles doivent cibler les témoins potentiels pour les inciter à réagir en indiquant les bonnes pratiques de prise en charge à mettre en œuvre. Elles doivent bien sûr cibler les victimes potentielles en diffusant les informations concernant l'aide aux victimes. Cette communication peut être diffusée dans les médias spécialisés du monde de la nuit, sur les réseaux sociaux des établissements et organisations d'événements ou sous forme d'affiches dans les établissements et sur l'espace public dans les quartiers festifs. Concernant les actions de formation, elles peuvent être proposées aux agents de police et aux équipes de médiation afin de renforcer leur capacité à accueillir la parole des victimes de manière bienveillante et à les orienter vers les structures d'aide appropriées. On peut également former les équipes des établissements de nuit et d'organisation d'événements afin d'accroître leur capacité à prévenir les violences dans leurs lieux et événements par la diffusion d'une culture d'entraide au sein de leur public, par la dissuasion également, faisant savoir que les violences sexuelles et sexistes ne seront pas tolérées ici, et par la mise en œuvre de pratiques de prise en charge des victimes qui soient adaptées. Ces formations peuvent s'adresser à l'ensemble d'une équipe, ce qui génère une dynamique de groupe très intéressante, mais souvent est difficile à mettre en œuvre. Il est également possible alors d'organiser des sessions de formation accueillant des membres de plusieurs établissements et organisations, ce qui a l'avantage de favoriser l'échange de pratiques entre différentes équipes. Il est également envisageable de former les conductrices et conducteurs de bus, de nuit, de taxis, de VTC qui sont régulièrement confrontés à ce type de situation. D'une manière générale, il est important, lors de ces formations, de promouvoir un accueil bienveillant de la parole des victimes et d'inviter à réagir dès le premier signe afin d'éviter l'escalade de la violence. Finalement,
Finalement, concernant les interventions terrain, il est nécessaire de mettre en place des protocoles d'intervention en cas de violence. Ce qui signifie que la présence policière et d'équipes de médiation la nuit est essentielle, sinon qui ferait le job? Il est aussi possible d'implanter localement certains dispositifs tels que Demander Angela, qui offre un refuge aux victimes de violences dans l'espace public. Les établissements participants sont visibles de la rue via un logo et la victime peut alors entrer demander Angela. L'équipe comprendra immédiatement que cette personne a besoin d'aide. Bien sûr, l'équipe doit être formée en amont. Il est également possible de soutenir localement le développement de certaines applications smartphone d'aide aux victimes telles que Appel ou Hands Away. En conclusion, il y a beaucoup de choses que l'on puisse faire et l'échange de pratiques entre villes sur ces différentes réponses est bien sûr très profitable. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie pour votre attention, au revoir.